Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous merveilleusement bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les tirages du mois de mars, donc toujours signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et sinon, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, comme d'habitude. Et c'est toujours OK. Donc je vous laisse avec le tirage de votre signe et moi je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao! Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien. On va débuter votre tirage mensuel avec votre mental. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier et la 4 de denier. Bon, là pour le mois de mars, dans votre mental, moi je vois quand même une énergie de crainte, de perte, de crainte, de manque. La 4 de denier, c'est celui qui ne va pas prendre de risques dans sa vie, concrètement, ou matériellement, financièrement. C'est pas celui qui va investir pour gagner le double. Non, lui, il garde ce qu'il a. S'il a 100 € en poche, il va pas miser un centime sur quelque chose de peur de perdre, parce qu'il sait qu'il a un certain pourcentage de perte. Donc lui, il va rester sur ses acquis, complètement. La 5 de denier, ça va être celui qui se sent... c'est celui qui se sent rejeté, qui se sent abandonné. C'est une énergie de perte. C'est celui qui se sent seul. Voilà, c'est pas une énergie très facile. Là, moi, ce que ça m'indique dans votre mental, c'est que vous êtes dans la crainte de perdre quelque chose pour moi. Pour moi, vous vous accrochez de toutes vos forces à quelque chose. Donc, ça peut être quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation. Parce que vous avez peur d'un changement, vous avez peur de prendre des risques, vous avez peur de perdre quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que vous avez peur de perdre, ça a énormément de valeur pour vous. Voilà. Mais là, vous êtes plus dans de la crainte pour moi. Parce que là, en vérité, je vois aucune énergie de perte ou aucune énergie négative, à part là dans votre mental. Donc moi, ce que ça m'indique, c'est que dans votre mental, vous avez peur de perdre, mais en fait, en vrai, dans la réalité, objectivement, il n'y a rien qui vous fait dire que vous allez perdre ce quelque chose qui a de la valeur pour vous, quoi. Mais alors, rien du tout. On en vient à votre blocage et c'est lié à ce qui se passe dans votre tête pour moi. On a le roi d'épée et puis on a l'énergie du pendu, une arcane majeure. Punaise, j'avais pas vu, mais vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 3, 4, 5. Punaise. Alors, votre blocage, pour moi, c'est lié à votre mental. Vous avez du mal à être lucide, pour moi, comme ce roi d'épée. Vous avez du mal à voir pas la vérité en face, mais vous avez du mal à voir la réalité parce que vous êtes bloqué dans une certaine position, bloqué avec une certaine vision des choses et vous n'arrivez pas à vous en sortir parce que vous êtes dirigé directement par vos craintes et vos peurs de perdre quelque chose. Là,
Du coup, votre défi, ça va être de changer de perspective, de changer d'angle de vue pour voir qu'effectivement, en fait, dans votre vie, il n'y a rien qui puisse vous indiquer que vous allez perdre ce quelque chose. Rien. Et cette façon différente de voir les choses, avec une objectivité nouvelle, ça va en fait effacer ou en tout cas diminuer considérablement les craintes que vous pouvez avoir. Parce que factuellement, il n'y a rien qui montre qu'un drame va arriver. Voilà, tout se passe bien. Tout a l'air de bien se passer pour vous. En tout cas, il n'y a rien qui montre une catastrophe ou un drame. Voilà, donc tout va se jouer dans votre tête et votre mental, votre force intérieure là ce mois-ci. Là, je pense qu'il va falloir vraiment faire preuve de courage, de force mentale pour balayer un petit peu cette peur qui est en train de germer en vous, là, qui est en train de peut-être même de grandir. Parce qu'elle ne sert à rien, elle ne vous pousse pas, au contraire, c'est une peur qui vous freine véritablement, quoi. Alors, dans votre vie sentimentale, écoutez, on a l'impératrice et on a la tempérance. Il y avait un autre signe qui avait eu exactement les mêmes cartes, mais dans la vie professionnelle. Je ne sais plus qui c'était, mais... Bref, 2 arcades majeures. Donc, pour moi, là, c'est puissant ce qui se passe dans votre vie sentimentale, mais en même temps, il n'y a pas non plus de l'action une action de folie, mais je le ressens vraiment intérieurement comme quelque chose de puissant. La tempérance, c'est une énergie vraiment très douce. L'énergie de l'impératrice également. Pour moi, c'est une relation qui est peut-être nouvelle. Alors pour ceux qui sont en couple, hein, c'est une relation qui est peut-être nouvelle ou peut-être pas, mais là, c'est comme si on passait une étape supérieure. Je sais pas, pour moi, pour certains, il va y avoir des emménagements. Pour certains, il va y avoir des bébés en vue, un mariage, pourquoi pas. C'est quelque chose de très doux et de très beau, en fait, dans l'amour, la bienveillance. Mais je vois une évolution. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se créer autour de ce couple que vous formez. Il y a beaucoup de bienveillance. Je ressens, je sais pas si c'est peut-être, je ressens que c'est l'énergie de votre partenaire, la tempérance là. Je pense que votre partenaire, pour ceux qui sont en couple, c'est quelqu'un qui vous apprécie énormément, qui veille sur vous comme un ange un petit peu. Je pense que c'est quelqu'un de très attentionné, qui fait attention à vous, qui vous soutient, qui vous épaule. Voilà, pour ceux qui sont en couple, ce sont de très très belles énergies. Moi, je ressens beaucoup beaucoup d'amour. Ça m'emplit de joie, franchement. C'est super beau. Après, pour ceux qui ne sont pas en couple, pour ceux qui sont célibataires, c'est peut-être cette énergie en vous qui est en train de germer, encore une fois. Peut-être que vous avez quelqu'un en vue, peut-être pas, mais il y a encore de la douceur. Il y a de la douceur dans ce que vous ressentez. Peut-être qu'en fait, vous abandonnez quelque part à l'amour. Peut-être pas l'amour de votre vie, c'est peut-être l'amour d'une nuit, ou peut-être pas même, mais en tout cas, j'ai quand même la sensation que vous vous laissez un petit peu aller en fait. Voilà, au gré du vent, vous vous laissez porter. Il y a cette forme, voilà, comme si vous flottiez dans l'air. C'est marrant à dire, mais c'est vraiment, c'est le sentiment que j'ai. J'ai le sentiment que vous ne vous posez pas tant de questions, ou en tout cas vous avez arrêté de vous en poser. Ou vous allez arrêter de vous en poser là pour le mois de mars. Vous avez décidé de vous laisser aller en fait. De vous laisser aller, alors que ce soit à votre célibat, hein, c'est-à-dire le fait de se dire, bon bah,
Maintenant, voilà, je suis célibataire, mais en fait, je suis très bien comme ça. Hein, voilà, je prends soin de moi, je me chouchoute moi, je me fais belle, je me fais beau, je profite de la vie. Et puis si il y a une rencontre qui vient sur mon chemin, eh ben, tant mieux, c'est super, je l'accueille à bras ouverts. En fait, c'est un peu ça. Si vous êtes sur le point de vous mettre en couple et que voilà, c'est un peu encore dans de la séduction, voilà, je m'abandonne dans ses bras. Je vois, il y a un côté charnel aussi. Oh, c'est pas du tout avec ces énergies-là, mais c'est ce que je ressens. Je m'abandonne dans ses bras. Il y a un côté charnel, mais un côté maternel. C'est bizarre de dire ça. Non, pas maternel. Un côté bienveillant. Voilà. C'est très doux, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. Mais c'est peut-être ça que vous avez peur de perdre aussi. C'est peut-être le fait de vous abandonner enfin. Vous avez peut-être peur de perdre ce sentiment de bien-être. C'est possible. Il est possible pour certains que ça soit perdre son travail. Parce que pour certains, vous débutez quelque chose de nouveau. C'est clair. On a le valet de denier et on a le 8 de denier. Le 8 de denier, ça signifie le travail, justement. Le valet, c'est un nouveau départ concret. Donc pour moi, un nouveau contrat, un nouveau poste, une nouvelle opportunité, une promotion, une augmentation, une mutation pour certains. Quelque chose qui change au niveau de l'entourage, peut-être dans votre travail, un changement de chef, j'en sais rien. Il y a un changement, il y a une nouveauté concrète, ça c'est clair. Ça peut être vous qui voyez vos tâches professionnels différemment, parce que quand même on a le 6 de denier en conseil. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est le fait de se dire bon, maintenant je vais peut-être pas donner autant que je donnais avant. Maintenant c'est comme si j'étais sur du renouveau, voilà, une nouvelle version de moi-même où je vais travailler, je vais faire mes tâches, mais par contre je vais peut-être pas donner autant de ma personne que ce que j'ai donné durant ces dernières années ou ces derniers mois, voilà. Il y a peut-être de ça pour certains, ce ne sera pas beaucoup d'entre vous ça, mais je le ressens pour une petite minorité. Pour le reste, pour moi, c'est un nouveau travail, un nouveau départ en tout cas dans le travail, quelque chose qui change, un mouvement. Et rien de négatif, que je le ressens positivement. Le conseil qui vous est donné, alors on a encore un arcane majeur, on a le magicien, et puis donc ce que je vous disais, on a le 6 de denier. Bon, alors moi ce que j'entends là c'est vous êtes capable de tout demander. c'est un peu fou. En gros là je pense qu'on vous conseille d'enlever ces craintes là, de perdre quelque chose. Parce que en fait, vous êtes en mesure, vous avez les capacités, les compétences nécessaires pour négocier quelque chose, pour demander plus. Alors peut-être dans votre vie professionnelle, hein, effectivement, pour demander plus une augmentation. Et peut-être que c'est votre demande à vous qui nous mènera à ce valet de denier dans votre vie professionnelle. Qui sait peut-être. En tout cas, de vous faire confiance complètement parce que vous avez les moyens et vous avez la force, vous avez tous les outils nécessaires autour de vous et en vous pour mériter un amour réciproque pour certains, ça va être ça, pour mériter un travail, pour mériter un salaire qui est en adéquation avec le travail que vous fournissez, voilà, vous êtes en mesure de demander
ce dont vous avez besoin, de demander pour moi ce que vous méritez, ou ce que vous pensez mériter en tout cas. Pour moi, vous devez avoir confiance en vous, confiance en vos convictions et confiance en vos besoins. Voilà. L'énergie du magicien, c'est pas rien, c'est une arcane majeure encore une fois, et c'est une énergie où tout est possible. Tout est possible, voilà, ben oui, c'est celui qui fait de la magie, quoi. Et celui qui fait de la magie, pour lui, ben, la plupart des choses sont possibles. Donc ayez confiance. Voilà, pour vous dire d'avoir confiance en votre relation sentimentale également. Ne vous sentez pas en dessous. Voilà, c'est peut-être ça aussi. Le fait de se dire, j'ai peur de perdre quelque chose parce que peut-être que je mérite pas ou peut-être que je suis pas à la hauteur. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas à la hauteur, peu importe le domaine. Et c'est peut-être pour ça que vous avez peur de perdre quelque chose. Mais en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Là, on dit que si, ce qui vous arrive dans votre vie, ou ce qui va arriver, vous le méritez totalement. Et vous n'avez même pas à avoir peur de le perdre parce que vous n'êtes pas à la hauteur, mais pas du tout. Vous avez l'énergie du magicien en vous, à mon avis. Vous avez tous les outils. Déjà, la vie vous donne tous les outils nécessaires. Il faut simplement les voir. Et en plus, en vous, vous avez la force, les capacités, les compétences nécessaires. Alors, vers quoi vous allez à la fin du mois de mars? Vous allez vers l'énergie de la mort, encore une arcane majeure, et l'énergie de la 10 de bâton. Donc là, ouais, je sais pas ce qui va se passer, mais franchement, et je pense que c'est intérieurement, je pense que vous allez à la fin du mois de mars, vous allez comprendre votre propre valeur. Vous allez comprendre que peut-être vos pensées et ce mental là, ça vous pèse beaucoup plus que ce que vous pensiez. Vous vous rendez compte de la pression mentale, pour moi, que vous vous mettez tout seul. De par vos craintes, de par, je sais pas. Vos craintes et votre façon de vous dire je ne suis pas à la hauteur. Votre façon de vous juger tout seul en fait. Je pense qu'à la fin du mois, vous allez vers une réelle transformation. Vous posez enfin ces fardeaux là qui vous pèsent, ces pensées qui vous pèsent, ces jugements de vous-même. Pour moi, il y a une grosse transformation. De toute façon, la mort, c'est quoi? C'est la métamorphose complète, radicale d'une situation ou de vous-même. Là, pour moi, c'est vous-même. Et le 10 de bâton, qu'est-ce que c'est? C'est une fin de cycle aussi, avec des bâtons. Donc, ce que je dis en général, c'est les bâtons, c'est les fardeaux qu'on porte sur son dos, qui nous épuisent, qui nous fatiguent. Et au final, on a juste à les poser pour que la vie devienne beaucoup plus légère, beaucoup plus facile, beaucoup plus joyeuse en fait. Je pense que ça passe par une prise de conscience. Une prise de conscience de vos pensées, de votre mental. Moi, je pense. C'est vraiment magnifique là, les signes pour le mois de mars. Vous avez tous une fin de mois où vous comprenez quelque chose. Vous apprenez et vous intégrez une leçon de vie. C'est magnifique. Bon, allez, les anges de l'amour. Pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, pour les cancers. Les cancers pour le mois de mars, s'il vous plaît. Allez, encore une. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, qu'est-ce que je disais? Pour ceux qui sont pas franchement en couple ou qui sont, voilà, en mode séduction, en mode je profite, ben alors, voilà, on vous conforte, hein. On vous conforte dans votre truc, c'est-à-dire ne vous prenez pas la tête. Je ressentais de la sensualité de toute façon. Je ressentais un côté charnel, mais charnel dans le bon sens du terme, pas de la débauche quoi, hein, mais je ressentais un truc, voilà. C'est peut-être un flirt avec
avec une personne qui dure déjà depuis un moment, en mode séduction. Et après, on a attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon ben voilà, visualisez les choses. Hein. Pour ceux qui sont en couple, ça veut dire que pour moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que si vous êtes dans ce cas-là où vous avez peur de perdre la personne avec qui vous êtes en couple, là on vous dit de rester positif. Voilà. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, vous aideront en tout cas à comprendre peut-être que cette personne, elle est là, vous l'avez trouvée. Quoi. Voilà. Elle est là où elle doit être. Allez. Allez les cancers. Les cancers. Créer l'harmonie. Si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette situation? Je suis désolée, je t'aime, s'il te plaît, pardonne, merci. Voilà, ça c'est par rapport à votre mental à mon avis. Eh oui, c'est vous qui créez votre propre réalité. À force d'avoir peur de la perte, vous finirez à terme à créer cette perte. Soyez positif, ayez confiance. Voilà. Soyez indulgent envers vous-même surtout aussi, un petit peu quand même. Parce que j'ai le sentiment que vous êtes un peu dur quand même avec vous. Hein. De ne pas vous sentir à la hauteur ou de douter de vous. Non, non. Voilà, là on vous dit soyez plus indulgent et plus bienveillant envers vous-même. Plante sacrée, offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Voilà, ça me fait penser à votre conseil avec cette 6 de denier. L'échange. N'ayez pas peur de donner, n'ayez pas peur de recevoir. Voilà, c'est ça. Danse la vie. Faites un avec toute chose. Aimez toute chose. Chantez et dansez. Voilà, profitez de la vie. Voilà, vous prenez pas la tête. Il n'y a rien qui prouve, il n'y a rien qui montre là concrètement que vous allez perdre quelque chose. Je suis désolée, hein, je me répète encore, mais voilà, il faut que ça rentre. Bon, voilà les cancers. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je m'arrête là et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!